Bonjour mes amis, nous devons écouter sa parole. Mes amis, parfois je dois m'arrêter ici parce que il y a un signe ici que Internet est faible, donc je dois m'arrêter. Mais allons-y ainsi même. Donc Abraham était frustré parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il était une personne parfaite pour Sarah et vice-versa. Mais bien que vivant dans un bon pays, avec sa vie stabilisée, il avait un rêve frustré qui était d'avoir un enfant. Abraham plutôt, a écouté la voix de Dieu. Et je veux que vous compreniez le suivant. Chaque fois que vous lisez la Bible, vous êtes en train d'écouter la voix de Dieu. C'est cela même. Quand vous écoutez la voix de Dieu, alors la foi naît. La foi qui a le courage de faire ce que nous ne ferions pas si nous n'avions pas la foi. C'est cela. Donc Dieu nous donne la foi pour qu'à travers la foi, nous venions accomplir ses promesses pour nous. Donc, c'est ainsi que cela fonctionne. Beaucoup de personnes pensent ainsi. Ah, je vais à l'église, je prie, je fais mes offrandes, etc. Mais ma vie ne change pas. Donc, elles pensent ainsi que par le fait d'aller à l'église, d'être religieuse, cela est déjà suffisant pour obtenir les faveurs de Dieu. Et non, ce n'est pas aussi simple que cela. Parce que la religion, tout le monde mais quand la personne écoute la voix de Dieu, c'est différent, ce n'est pas la religion. Abraham était incrédule. Abraham, à cette époque, devait être ainsi fatigué de religiosité, de paganisme, d'idolâtrie. Donc, quand Dieu lui est apparu, Dieu avait vu en lui un homme sincère, qui était révolté de sa situation. Il avait fait plusieurs offrandes, il cultuait ça n'a pas répondu, ça n'apportait pas de réponse dont il avait besoin. Et c'est ainsi avec beaucoup de personnes. Ainsi sont ces créatures qui pensent ainsi. Je suis religieux, je ne fais de mal à personne. Si je ne peux pas aider, je ne vais pas non plus gêner. Mais ces personnes pensent que par leur propre justice, Dieu va écouter leurs clameurs. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est vrai. Par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés, c'est-à-dire mais cette grâce de Dieu vient par la foi. Donc, c'est à travers la foi que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui croient. Et ceux qui croient sacrifient. Et je ne parle pas de sacrifice d'offrande. Je ne parle pas de sacrifice de don. Non. Je parle du sacrifice de la propre vie. La propre vie. Parce que, pensez avec moi, mes amis,
sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est écrit, il est impossible. La foi nous fait prendre les attitudes de courage pour faire ce que jamais nous ne ferions si nous n'avions pas été dirigés par la foi. Or, cela est pacifique, c'est clair. Donc, lorsque vous lisez le texte d'Hébreux, chapitre 11, vous voyez la manifestation de la foi, des héros de la foi. Des héros de la foi. Et Abraham fut un héros dans la foi. Pourquoi? Parce que, comme nous avions dit, sa vie était arrangée. Sa nécessité qui était d'avoir un fils. Mais Dieu, alors, a vu sa sincérité et lui a parlé. Et quand Dieu a parlé, qu'est-ce que Dieu a dit? Abraham, voyez bien, va-t'en de ton pays. Qu'est-ce que c'est? C'est un sacrifice. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, laisse ta patrie en arrière et va dans le pays que je te montrerai. Et va dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, Dieu a parlé à Abraham nous pouvons voir cela au chapitre 12 de Genèse. Vous pouvez mieux comprendre en lisant ce texte, l'appel d'Abraham. Le texte dit que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sacrifice. Mais Abraham n'obéirait à Dieu que s'il n'avait le courage pour cela, la foi. Donc la foi enveloppe des attitudes surnaturelles. Et Dieu a dit à Abraham de laisser son pays, de s'en aller de son pays. Mais tout est prêt, j'ai ma maison, j'ai mes parents, mes frères, j'ai mes neveux, j'ai ceci, cela. Tout est correct. Je ne suis plus un enfant, j'ai 75 ans, c'est cela même. Il avait 75 ans quand Dieu l'a appelé. C'est-à-dire, sa vie était déjà définie, il était tranquille dans sa ville d'Haran, il était riche. Donc Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, attitude de foi sacrificielle, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il n'a pas montré, non? Il n'a pas montré. Il n'a pas passé le film, oh regarde, regarde où tu vas. Non, je vais te montrer, mais il n'a pas montré à ce moment-là. Et là, Dieu fait sa promesse. Je ferai de toi une grande nation. Grande nation. Mais si ma femme est stérile, comment? Non. Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Il n'a pas dit des nations. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Grande nation. Une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, Abraham était, disons,
maudit, maudit aux yeux humains. Parce que lui et Sarah n'avaient pas d'enfant, donc c'était comme un couple qui n'avait pas d'enfant, il était et Dieu dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voyez, d'abord, Dieu lui dit de s'en aller du pays, c'est-à-dire, tu crois dans ma parole, Abraham, alors sacrifie, va-t'en de ton pays, fais cela. Laisse ta patrie, sors de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je sais que le religieux, et je parle de n'importe quelle religion, pense ainsi, je mérite d'être heureux, sauf que la personne ne peut pas se plaindre ainsi devant Dieu, elle ne peut pas. Parce que Dieu montre dans la vie d'Abraham, par exemple, parmi tant d'autres, Abraham est un cas exceptionnel, car il n'avait pas d'enfant. C'était un figuier sec, disons ainsi, maudit par l'humanité, par les personnes, les connaissances pensaient qu'Abraham était une bonne personne, mais le pauvre était maudit, car son figuier vous allez à l'église, vous êtes fidèle à l'église dans vos offrandes, vous êtes fidèle dans vos dîmes, dans les prémices, vous ne faites de mal à personne, qu'automatiquement, les choses vont arriver dans la vie. Non. Vous devez courir après de ce que vous croyez, de ce qui est promis, car votre foi, ma foi, notre foi est assise, appuyée sur des promesses de Dieu. Donc, nous devons ces promesses et courir après et faire ce que nous devons faire, que personne ne peut faire pour nous. Dieu ne va pas faire pour nous. Ce qu'il avait à faire pour nous, il l'a déjà fait. Maintenant, nous devons le faire de nous-mêmes. Donc, quand Abraham est allé, quand il est sorti de son pays, etc., qu'est-il arrivé? Son fils est venu, Sarah avait 100 ans lorsque le fils est né, Abraham avait 100 ans. Lorsque son fils est né, il est né le fils de la promesse. Isaac, comme sacrifice, va, prends ton fils dans le pays que je te montrerai, le Morija, et sacrifie ton fils pour moi. Dieu a demandé cela. Pourquoi? Qu'a-t-il voulu montrer? Il a voulu montrer à l'humanité que si je veux avoir la vie, je dois sacrifier ma vie. Si je veux avoir la vie avec Dieu, je dois sacrifier ce monde. Je dois sacrifier le monde. Je ne peux pas avoir une vie avec Dieu, une vie avec le monde. En d'autres mots, je ne peux pas. Royaume du monde, je dois mourir pour moi-même, pour mes volontés, qui est le baptême d'eau, le baptême de repentance. Quand je prends cette attitude, quand je crois dans les promesses de Dieu et que je meurs pour le monde, je suis baptisé d'eau, c'est-à-dire enseveli dans le baptême d'eau,
la repentance, alors le Saint-Esprit vient et me fait naître une nouvelle créature, une nouvelle pensée, un nouveau cœur, un nouvel esprit. Là, j'entre dans le royaume de Dieu. Je commence à vivre soumis de Dieu. Les choses ne vont pas arriver pour moi automatiquement. Tout va fleurir pour moi. Non, il y aura un tapis rouge pour que je passe. Rien de tout cela. Je dois lutter. Je dois lutter car je suis encore en train de vivre dans cette peau, ce vase d'argile, de terre. Ce vase de terre vagabond qui est poussière. Donc, nous avons cette conscience je dois dépendre de mon Père, mais je dois faire ma part. Je ne peux pas, bon, maintenant, je suis dans le royaume de Dieu, je vais nager sans problème. Non, je vis dans le royaume de Dieu, mais je suis inséré dans ce monde, car je vis dans cette terre. Évidemment que vivant dans cette terre, cette argile, j'aurai des problèmes, car l'argile, c'est l'argile. L'argile, c'est l'argile. Donc, ce qui veut dire, nous affrontons des luttes, des problèmes, des difficultés. Faire ou tirer des difficultés, les facilités. Donc, il utilise les difficultés pour nous enseigner à créer les facilités. Donc, faites attention, quand Dieu a retiré son peuple d'Égypte, il ne l'a pas mené vers une route merveilleuse où il y avait de la nourriture, de l'eau, il y avait tout, facilement, sur la route. Non, il a mené son peuple par le désert. Le désert. Et par le désert, il n'y avait pas d'eau. Et des animaux et des ennemis. Mais Dieu a mené son peuple d'Égypte vers Israël et n'a rien laissé manquer. Durant la journée, il y avait une colonne de nuée qui menait le peuple, qui conduisait le peuple là où il devait passer. Et durant la nuit, cette colonne de nuée se transformait en colonne de feu. C'est le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Ce sont des millions qui marchaient dans le désert. Ils vivaient dans la dépendance de Dieu. Mais là, dans le désert, ils ont appris à vivre avec les difficultés. Et avec les difficultés sont venues les facilités. Car ils ont appris dans le désert. C'est ainsi que Dieu a enseigné. Nous apprenons avec les difficultés. Et si nous ne voulons pas, si nous rejetons, si nous tournons le dos aux difficultés en ne voulant que les facilités, jamais nous ne serons libres. Jamais. Jamais nous ne vivrons dans la dépendance. Comme il est difficile pour le riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? On demandait les disciples. Parce que le riche confie dans sa richesse. S'il confie dans sa richesse, comment va-t-il confier en Dieu?
ou il confie en Dieu, ou il confie dans la richesse. Donc c'est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, car il ne va pas confier, difficilement il va confier en Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu interdit la richesse, non, mais c'est que la richesse fait la personne vivre dans la facilité, s'accommoder dans la facilité. Et avec cela, la personne finit. On ne peut pas oublier, nous sommes argile, nous sommes poussière, nous sommes d'argile, de terre, mais qui a le Saint-Esprit? Et là est la raison pour laquelle nous parlons beaucoup au sujet du baptême du Saint-Esprit. D'ailleurs, à partir de ce dimanche, nous commençons le jeûne de Daniel. Il commence de minuit, de samedi à dimanche. Donc, à minuit de samedi, nous commençons le jeûne de Daniel. 21 jours, jeûne d'information, jeûne de divertissement, jeûne d'écouter des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Je sais que c'est difficile, mais c'est pour qui veut. Personne n'est obligé. C'est une question personnelle. Je vais participer et qui veut participer avec moi, amen, grâce à Dieu, évêque. Mais vous avez besoin du baptême? Non, je n'ai pas besoin. J'ai déjà été baptisé. J'ai le Saint-Esprit. Mais je veux vivre avec vous en esprit. Je veux être avec vous dans le même jeûne pour que tous nous soyons dans le même esprit et qu'il y ait un déversement surnaturel du Saint-Esprit sur tous ceux qui participeront. Saint-Esprit, c'est pour nous conduire, il nous conduit. Maintenant, nous devons agir, nous devons prendre l'attitude. On ne peut pas croiser les bras attendant que les choses viennent arriver en accord avec la chance ou le destin. Cela ne va pas arriver. Donc, mes amis, apprenez une chose. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de manifestation de la foi sans sacrifice. La foi exige le sacrifice. C'est ce qui est arrivé avec Abraham. C'est écrit ici, clairement. Pour moi, c'est très clair. Dieu a dit à Abraham à ce moment, c'est comme si vous étiez en train de vivre dans un endroit merveilleux, un endroit tranquille. Vous avez votre maison, votre famille, votre voiture, vous avez vos voitures, vous avez votre vie tranquille, et Dieu vous apparaît et dit, oh, va-t'en de ton pays et va dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, il n'a même pas montré, mais il montrerait. C'est la promesse. Et alors, Abraham, s'il croyait dans la parole de Dieu, alors il obéirait. C'est ce qu'il a fait. Donc, la foi que Dieu nous donne, la voix de Dieu, vous devez avoir le courage d'y obéir. Ce n'est pas un si. Vous devez avoir le courage. C'est la foi. C'est la manifestation de la foi. Donc, il est impossible de plaire à Dieu sans cette foi. C'est cette foi qui a justifié les héros de la foi, qui fait la personne, qui rend la personne juste devant Dieu. Même si elle est pécheresse, elle peut être la plus grande pécheresse du monde. Mais quand elle obéit à la parole de Dieu, quand elle montre la foi dans la parole de Dieu, elle est justifiée, elle devient sans péché devant Dieu. Donc, la foi exige le sacrifice. Le sacrifice. Attendre que les choses viennent à tomber du ciel comme la pluie. Non, mes amis.
Chacun doit faire sa part. Chacun doit avoir sa propre lutte. J'ai mes luttes. Chacun de nous a ses luttes. Je ne vais pas rester ici en train de parler de mes luttes, de mes disgrâces. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été appelé pour cela, pour parler de mes luttes. Je suis venu pour parler de la parole de Dieu. Et les personnes ne veulent pas connaître ma vie. Les personnes qui sont intelligentes veulent savoir ce que Dieu veut, ce que nous fassions. Parce que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, cette foi qui n'est pas la foi religieuse, c'est la foi qui est activée par un courage d'obéir à ce qui est écrit. Tous ne le font pas. Le religieux ne fait pas cela. Le religieux s'accommode dans les connaissances théologiques. Et à cause de cela, pense que parce qu'il sait bien, connaît bien la parole de Dieu d'un point à l'autre, que cela est suffisant. Le diable connaît plus la Bible que vous, que moi, que chacun d'entre nous. Le diable donc, ce n'est pas la théologie, ce ne sont pas les vastes connaissances de la parole de Dieu qui vont faire de nous des vainqueurs. Non. Lorsque nous écoutons et pratiquons, mettons la foi en action. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit. C'est intéressant. Le Seigneur Jésus a dit en Matthieu, chapitre 16, ça vaut la peine. Je vais laisser là marquer pour que vous lisiez après. Matthieu 16, verset 24. Il dit, voyez, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand Dieu a demandé le fils aimé, chéri d'Abraham, qui était Isaac, en sacrifice, Abraham a montré qu'il croyait en Dieu. Il a emmené son fils à Dieu. Et lorsqu'il allait faire descendre le couteau sur son fils pour le tuer, Dieu a ordonné d'arrêter. Et alors Dieu a montré un animal à sacrifier à la place d'Isaac. Donc Dieu a dit à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Nous parlerons plus à ce sujet demain. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Mais n'oubliez pas, la foi et cette religiosité n'obtient pas les faveurs de Dieu, ne plaît pas à Dieu, car sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.